Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue qui était triste mais qui est devenue un vrai cauchemar. Un jour, avec ma famille, ce jour-là, mon père travaillait, donc il y avait ma sœur et ma mère. Ma mère avait proposé qu'on aille au centre-ville, étant donné qu'on n'avait rien à faire. Et bien évidemment, nous avons dit oui. Alors nous sommes partis dans nos chambres pour nous préparer. Quand nous étions au centre-ville, ma mère et moi nous apprêtions à traverser, tandis que ma sœur était occupée à caresser un chien. Quand nous traversons, d'un coup, ma sœur se mit à crier. Ma mère et moi nous nous retournons et d'un coup, on voit une voiture qui se dirige vers nous à toute allure. Tout est arrivé si vite. Ma sœur s'est jetée sur nous et quand la voiture est passée, ma sœur était pleine de sang. Le pire dans tout ça, c'est que la voiture ne s'est même pas arrêtée. Elle a continué de rouler comme si rien s'était passé. Ça fait que ma mère, elle a appelé les ambulances. Malheureusement, nous n'avons pas pu la récupérer. Ça fait que ma mère et moi, nous sommes rentrés à la maison. Et ma mère a pleuré dans son coin, tandis que moi je suis allée dans ma chambre et au bout de quelques minutes, je m'en suis endormie. Cette nuit-là, j'ai entendu le grincement de ma porte s'ouvrir, donc je me suis dirigée vers ma porte pour la fermer. Et au moment où j'allais retourner dans mon lit, je re-entends le bruit de ma porte qui s'ouvre. J'ai été choquée de ce que j'ai pu voir. En me retournant, j'ai pu voir une ombre en me faisant coucou de la main et en allant dans la chambre de ma sœur. Sans hésitation, j'ai décidé de suivre cette ombre qui allait dans la chambre de ma sœur. En allant dans la chambre, j'ai pu voir que sur le lit, il y avait une forme sous la couverture, comme si quelqu'un y était. Donc j'y vais tout doucement et je retire la couverture. Et heureusement, il n'y avait personne. Et c'est là où d'un coup, j'entends un rire très faible près de mon oreille. J'ai tellement eu peur que je me suis dirigée vers la chambre de mes parents et que j'ai sauté sur mon père. Mon père était fâché au début, mais quand je lui ai raconté ce qu'il s'était passé, il m'a grondé et m'a dit de retourner au lit et qu'on verrait ça le lendemain. Donc je suis retournée dans mon lit et bien évidemment je n'ai pas réussi à m'endormir. Quand il commence à faire jour, je me lève, je prends mon petit-déj, donc il se passe rien d'anormal. Plus tard dans la journée, ma mère est rentrée du boulot et elle est allée se laver. Et quelques minutes plus tard, j'entends un cri. Bien évidemment, j'ai couru vers la salle de bain et j'y suis rentrée. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait et elle m'a dit regarde le miroir. Donc j'ai regardé et j'ai été choquée. Et en plus, c'est que ça se voyait bien, car étant donné que ma mère s'était lavée, il y avait de la buée. Et il y avait écrit je te vois. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de faire sortir ma mère de la salle de bain. Et étant donné que c'était un phénomène assez étrange, j'ai décidé de raconter ce qui s'est passé hier soir. Quand je lui ai raconté ça, ma mère a été choquée. Et je lui ai demandé si ça pouvait être l'œuvre de ma sœur qui essayait de communiquer avec nous. Ma mère a répondu qu'elle n'en savait rien, mais elle a dit qu'elle appellerait quelqu'un. Ma mère a appelé cette personne et elle avait dit qu'elle viendrait le lendemain. Donc bien évidemment, j'ai prévenu mon père même s'il n'était pas très convaincu. Le soir, il s'est passé la même chose. La porte de ma chambre s'ouvrait toute seule. Et le truc que je trouve ça très bizarre, c'est que justement, ma sœur n'aimait pas dormir en voyant nos portes fermées. Le lendemain, cette personne est arrivée chez nous et ma mère lui a ouvert la porte et l'a amenée dans la salle à manger. Là où on a mis une grande table avec une lumière au cas où. Et pour cette séance, elle nous a dit qu'il ne faudra pas rigoler avec ça et qu'il faudra se tenir la main. Et là, elle commence à dire que s'il y a un esprit, il faut qu'elle se manifeste. Et c'est là où d'un coup, ses pupilles ont disparu. Et c'est là qu'elle nous dit qu'elle ressent quelque chose ou même quelqu'un. Et c'est là où d'un coup, il y a un silence total. Et là, elle nous dit qu'elle entend des rires, des cris, des pleurs. Et c'est là où elle pose la question s'il y a eu un meurtre ici ou si quelqu'un est mort dans cette maison. Ma mère dit que non,
Mais il y a 2 jours, ma sœur s'est fait percuter, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Mais elle précise bien qu'elle n'est pas morte dans la maison. Elle dit qu'elle est désolée pour cela et en même temps, elle dit que peut-être que cet enfant est peut-être lié avec l'un d'entre nous ou même de cette maison. Ma mère demanda si cet esprit nous laissera tranquilles si on viendrait à déménager. La dame répond que ça dépend, car certains esprits restent pour hanter la maison, d'autres pour hanter des gens. Et d'autres peuvent vous suivre, car si vous prenez un objet qui appartenait à cette personne morte, il y a un moyen qu'il puisse rester avec vous étant donné que vous transportez cet objet-là. Mais je vous propose de déménager, ça sera mieux pour vous. Et c'est là qu'elle dit qu'elle doit partir, nous laisser, et qu'elle ne peut rien faire de plus pour nous. Le lendemain, mes parents ont décidé de déménager, donc ça fait que malheureusement, on a dû préparer nos valises. Là, je vais dans la chambre de ma sœur pour que je puisse prendre un souvenir qui est son petit ours préféré. Même si j'ai bien compris ce qu'elle a dit la dame, je m'en fiche. Je vais quand même prendre un souvenir qui est l'un de ses jouets préférés. Au moment où je m'apprêtais de sortir de la maison, ma mère m'a arrêtée pour dire que si on déménageait, c'était pour notre bien. Au moment où j'allais m'énerver, d'un coup, je sentis quelque chose me toucher la main ou même me tenir la main. Quand ma mère est sortie de la maison, avant de partir, je décide de dire au revoir à ma sœur qui est peut-être là, et en même temps au revoir à ma maison, qui est ma maison d'enfance, dont j'ai vécu avec ma sœur. Quelques semaines plus tard, ça fait un bon moment qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison. Il n'y a pas eu de choses paranormales, et je garde l'ours en peluche de ma sœur sans que mes parents le sachent. Et en même temps, c'est pas juste qu'il n'y a plus eu de choses bizarres que ça veut dire que ma sœur n'est plus là.